Une coupe horizontale est une coupe parallèle au plan horizontal de projection. Le plan horizontal de projection est le plan sur lequel vient s'inscrire la vue en plan. C'est là qu'on va projeter la vue en plan. C'est donc la vue en plan qu'on va récupérer pour pouvoir dessiner des coupes horizontales plus rapidement. La coupe AA' est une coupe qui vient couper cet élément assez haut. Attention, cet élément est en oblique. Il faudra donc être vigilant pour trouver la bonne profondeur de la coupe. La largeur de la coupe ne posera pas de problème. Dans la coupe BB', pareil, la largeur ne posera pas trop de problème. Par contre, la profondeur, pareil, il faudra faire des éléments de construction pour pouvoir la trouver. Pour commencer les coupes, il faut donc commencer par copier 2 fois le plan pour pouvoir dessiner la coupe AA' et la coupe BB'. On va tout de suite éditer le texte. Ceci sera la coupe AA' et ceci la coupe BB'. Pour trouver la coupe AA', quand on analyse les éléments, le trait de coupe commence à entrer dans l'objet ici et en ressort ici. Ça veut dire qu'il prend toute la largeur de l'élément assez haut. Ça veut dire notamment que ceci, par exemple, va être un trait de contour de coupe. Automatiquement, puisque c'est l'arête qui est ici et qui est coupée dans les 2 plans. La profondeur va poser un souci et donc j'ai besoin de faire des constructions. Je vais dans le calque construction de coupe. Je me mets en ligne et je dessine un trait pour reporter cette profondeur ici sur le plan. Je fais un cercle pour reporter ces éléments-là au niveau de la vue en plan. Je sais donc que la profondeur de coupe est ici et que donc je peux reporter ça sur ma coupe AA' pour définir la profondeur de ma coupe. Ça veut dire que ceci est un contour de coupe également. C'est cet élément-là. Donc la pente est coupée à ce point-ci et ce point, quand je le reporte sur le plan, arrive ici. Maintenant, je dois couper, donc interrompre les lignes pour pouvoir les modifier en contour de coupe. Mais juste une partie. Et donc ceci et ça, ce sont des lignes de contour de coupe. Ce trait-ci est l'arête qui est ici au-dessus. Et nous avons vu au cours exceptionnellement que quand on a une coupe horizontale, on garde les arêtes du dessus, mais on les met dans un calque particulier, trait dessus. Tous les autres éléments sont en vue. Et ici, je vois que mon contour de coupe n'a pas été assez loin. Voilà. Il est clair que les coupes doivent être hachurées, sans quoi elles sont fausses. Et je mets ces hachures dans le calque hachure. Voilà, la coupe AA' est terminée. Pour la coupe BB', on analyse les éléments de la même manière. Ici, on voit que la coupe BB' rentre dans l'objet ici, ressort ici. Ça veut dire que tous les éléments au niveau de la largeur vont être coupés. Au niveau de la profondeur, la coupe rentre ici et ressort là. Ça veut dire que l'élément haut, la marche à l'arrière et l'arc de cercle vont être coupés. Par contre, la base ne va pas du tout être touchée par cette coupe. Commençons par reporter les éléments à problème. Les fameux pans obliques. Il y a ceci et il y a l'arc de cercle. Je vais donc pour cela, dans le calque construction de coupe, je fais une ligne en partant ici de l'intersection de mon trait de coupe avec l'élément et une deuxième ligne en partant de l'intersection ici de mon arc de cercle avec ma coupe toujours. Je fais des cercles pour reporter ces éléments-là de manière à pouvoir voir en plan à quelle profondeur cela va m'amener. Donc une ligne ici, c'est l'arc de cercle, donc ce trait-ci, c'est sur l'arc de cercle que je coupe, et donc je peux reporter directement ça sur ma coupe. Et je transforme ceci en contour de coupe. Je fais la même chose avec le deuxième élément, un trait
pour le reporter. Et là, c'est toute la largeur de l'objet qui va être touchée. Donc ceci peut également être transformé en contour de coupe. Mais attention, vous voyez que l'élément ici de l'arc de cercle va être noyé avec l'autre élément ici en oblique. Et donc je dois interrompre ce contour de coupe de part et d'autre de l'objet ici. Ensuite, je dois identifier ce qui est coupé au niveau de la profondeur. Ceci n'est absolument pas touché par la coupe. Ceci est touché par la coupe. Ça aussi. Donc là, ce sont des contours de coupe, clairement. Ensuite, je vais devoir faire des coupures en un point, plusieurs, puisque les éléments sont systématiquement repris au milieu d'éléments complets. Donc, il faut pouvoir couper mes infos pour avoir des traits de contour de coupe qui sont au bon endroit. Et je dois aussi couper les éléments ici et l'élément là. Donc, mon contour de coupe va à ce moment-là faire le contour global de la coupe. Donc je reprends ceci, ça et ça en contour de coupe. Je réajuste un petit peu les imperfections que j'ai faites. Voilà. Alors les éléments qui sont au milieu ici sont tous des éléments qui se trouvent vers le haut et donc ils seront tous mis en trait dessus. Les autres éléments seront... Oups, j'ai un tout petit peu débordé. Donc ça, c'est le contour de coupe. Voilà. Les autres éléments sont en bas. Donc ceci n'est pas coupé du tout par la coupe. Et donc forcément, ils seront entrevus. Ici, pareil, on voit encore un morceau d'arc de cercle et un morceau de pente qui ne seront pas touchés par la coupe. Après, il est clair qu'on fait la hachure en 631 dans tous les éléments, évidemment, qui sont coupés. Et on met cette hachure, bien sûr, dans le calque hachure pour terminer la coupe. Voilà la coupe AA' et BB'. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué, mais il faut vraiment faire attention aux éléments qui sont en pente pour ne pas se tromper.